Kikou la team, me revoilà après plusieurs semaines sans vidéo. Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je suis toujours là, on reprend le rythme. Je suis reboostée et là, pour la reprise, ce sera une vidéo tag. Bon, j'ai pas été taguée, mais j'ai eu envie de le faire et de répondre aussi à ce tag qui est retour aux sources. C'est un tag de Oroshiwa. Shiwa, je sais pas si je le prononce bien, désolée. Alors du coup, la première question. Comment ou par qui avez-vous connu le coloriage? Donc, compliqué, j'ai toujours plus ou moins colorié, sauf que bon, je savais pas qu'il y avait des livres exprès de coloriage pour adultes, donc je prenais des livres de coloriage au rayon enfant, à Espace Culturel ou d'autres magasins de ce style. Et justement, un jour où j'étais à Espace Culturel, en me baladant dans les rayons, je suis tombée sur un rayon où il n'y avait que des livres un rayon de coloriage pour adultes, où il y avait justement les coloriages mystères, les Johanna Basford, les Kirby Rosanne. Et c'est du coup, comme ça, tout bêtement, que j'ai commencé à acheter des livres de coloriage plus détaillés, enfin un peu plus adaptés aux adultes, et laisser tomber les coloriages au rayon enfant. Quel est votre premier livre colo? Donc, bon, c'était des mystères. D'ailleurs, j'ai oublié de les prendre. Mais au rayon enfant, mystère au rayon enfant. Donc, bon. Sinon, après, c'est des colos. Des livres de colo qu'on trouve dans les presses de ce style-là. Voilà. Comme ceci. Bon, ça m'arrive encore d'en prendre quand justement avec les enfants on se fait une activité coloriage ou quand j'ai envie de faire un colo vite fait, voilà, tranquille, sur mon fauteuil, dans le canapé, devant la télé, voilà. C'est pas des colos où je vais m'appliquer, je vais faire au feutre ou au crayon, on n'a pas de couleur. Des trucs de ce style aussi. Des colos de ce style. Voilà. Quels étaient vos premiers crayons et feutres? Alors, premier feutre, c'était ceci, les Lyra Aqua Brush Duo, qui se présente comme ceci, avec une pointe comme ceci, et une pointe comme ceci. Voilà, je l'ai gardé à la trousse parce que justement, bon, maintenant, je l'ai... Voilà, en crayon, ce sont les Artina Expert Stylo qui se présentent. Qui se présentent comme ceci. Voilà. Au départ, ça allait, ça me suffisait. Je ne connaissais pas les autres crayons, donc je les trouvais bien. Maintenant que je connais d'autres marques et d'autres
d'autres styles de crayons, c'est-à-dire les crayons à huile, enfin plus ou moins gras, un peu plus voilà, professionnels, qui, voilà, je les aime moins ceux-là. Bon, après ça peut m'arriver de m'en servir de temps à autre sur certains colos. Ou alors quand je fais une base au feutre alcool ou à l'aquarelle, pour après faire un peu de, voilà, rajouter des petits ombrages par-dessus l'aquarelle ou par-dessus les feutres à alcool, faire des petits, hop, voilà. Qu'avez-vous acheté comme autre matériel en premier? Hors feutre et crayon. Donc du coup en tout premier c'était les pastels secs et gras. Parce que j'en avais plus, et comme j'ai repris aussi à faire des tableaux en parallèle et une palette d'aquarelle. Avez-vous commencé par des aplats ou avez-vous déjà commencé par des dégradés? Alors au départ je faisais des aplats comme je vous dis, parce qu'au départ c'était juste voilà, des colos comme ça que je partageais avec mes garçons, ou comme ça le soir détendre. Voilà, et c'était sur des trucs comme j'aime vous montrer, donc voilà, je faisais tranquille, sans fond, sans dégradé, sans rien. Vous arrive-t-il encore de faire des aplats? Si oui, dans quel livre ou quelle illustration? Alors oui, ça m'arrive encore sur les tout petits détails, comme par exemple quand dans les Maria ou dans les Kirby, des fois il y a des petites feuilles, du coup je la fais d'une seule couleur. Quand c'est une grande feuille, voilà, je tape, je vais y arriver, ça y est, vous me retrouvez. Blablabla, je rembobine. Tandis que quand c'est sur une grande feuille ou une grande pétale, on peut facilement avoir de l'espace pour mettre nos 2 ou 3 couleurs dégradées. Tandis que si c'est une petite feuille ou une toute petite pétale, voilà, c'est peut-être exagéré, mais vous voyez un peu je fais qu'une seule couleur. Après, sinon, là où je continue à faire des aplats, ben, c'est sur ça justement. Est-ce que autre chose vous manque depuis que vous avez commencé? Pas spécialement. Sur quoi avez-vous le plus évolué? Ben, un peu tout. Du coup, maintenant, ben, je prends un peu plus de plaisir, encore plus de plaisir à colorier. Je m'aperçois que ben, c'est devenu une vraie passion. Donc, je me suis fait tout un placard avec tous mes livres et mes crayons. J'ai des livres que je préfère voilà, que c'est mes précieux, qu'ils sont voilà. Où je fais des dégradés, je fais des fonds, je commence à faire des fonds. Oui. Vous débarrasser de certains livres ou matériels. Et bien justement, ce style de revue, désolé ma fille. Voilà. Que je vous montrais. Parce que j'avais vraiment, ben, du coup, toute une pile de ce style de revues, des revues de coloriage. Et que maintenant, du coup, j'ai découvert les livres. Et que du coup, j'ai laissé un peu tomber les fameuses revues. Ils sont partis dans le placard à activité de mes garçons. Donc voilà, c'est eux qui colorient dessus, même si des fois, bon,
voilà, ça m'arrive comme je vous disais tout à l'heure, je ne vais pas vous mentir, de m'en prendre de m'en garder quelques-uns ou d'en reprendre à la presse juste pour faire des colos comme ça quand j'ai pas trop le temps ou que j'ai juste envie de me changer les idées. Voilà. En matériel, eh justement, je leur ai donné les feutres que je vous ai montré, la pinceau, là, les Lyra. Et après, la dernière, quelle chaîne regardiez-vous au début et regardez-vous toujours maintenant? Donc du coup, quand j'ai découvert, du coup, j'ai fouillé sur YouTube pour m'intéresser pour un peu, voilà, ce qui se faisait. Je suis tombée sur Zazu en couleur et Simone Color, que du coup j'adorais regarder, que j'ai ajouté à tout dans mes listes. Deux personnes super d'ailleurs au passage, des super vidéos, elles font de super choses, de super colos. Et que je regarde d'ailleurs toujours maintenant, que ce soit leurs vidéos, leurs lives quand je peux, que je suis aussi sur Instagram. Donc voilà. D'ailleurs, bisous à elle si elle passe par là. Et voilà, du coup on arrive à la fin des 10 questions. Donc je vous fais tout plein de bisous. Portez-vous bien. Désolée, je mange en même temps, enfin je fais l'apéro, c'est juste des petites amandes. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et ce sera une vidéo où je vous présenterai des colos, pas mes colos, mais des colos, parce que j'ai un groupe avec une colo copine. Je vous mettrai sur Insta en barre d'infos, c'est Cassie Maquet. Si elle a un YouTube, je vous le mettrai aussi, je sais plus, enfin, désolée, Cassie, je sais plus si tu avais YouTube ou pas. Où justement, je présenterai les coloriages qu'on a fait dans le groupe qu'on a créé où on fait essentiellement des coloriages dans les livres de Kerby Rosin. Donc, voilà. Bisous la team!